seul le bras et la jambe bouge. Le reste du corps. Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une séance de pilates, une séance pour vraiment bien renforcer le centre du corps et une séance, très adapté au nouveau programme 66, le nouveau programme 66 cycle menstruel, puisque ici je vais vous proposer une séance de pilates spéciale pour les femmes et spécialement adaptée pendant la période des règles. Alors, le pilates, pourquoi faire du pilates dans la période des règles ou pourquoi faire du pilates à certaines phases? Tout simplement de son cycle menstruel. D'abord, on va parler de respiration. Alors, en pilates, la respiration est très importante et cela va permettre de détendre l'estomac. Cela va soulager les tensions de l'abdomen. Le pilates est vraiment parfait pour soulager les douleurs menstruelles, on va soulager les crampes. Ensuite, la grande force du pilates, c'est le travail de concentration. Vous savez que quand on fait un cours de pilates, on est vraiment obligé de se concentrer sur soi. Et cette concentration va vous aider à distraire l'esprit de l'inconfort que l'on peut avoir à certaines périodes du cycle menstruel. Ensuite, le pilates va améliorer l'humeur. On va diminuer le stress. C'est vraiment un peu un cours de relaxation. Quand on sort d'un cours de pilates, on se sent bien, souvent on se sent vraiment détendu. Ensuite, on va améliorer la circulation sanguine. Il va y avoir un regain d'énergie. On va diminuer les ballonnements. On va diminuer les syndromes prémenstruels et on va améliorer la qualité du sommeil. Donc pendant les règles, vous le savez, je vous conseille souvent de diminuer vraiment le volume d'entraînement et de diminuer aussi énormément tout ce qui va être source de stress. Donc le pilates, c'est une bonne gymnastique douce qui va vous permettre de continuer l'activité physique et vraiment de diminuer le volume d'entraînement, de diminuer l'intensité et de continuer à avoir vraiment des résultats. Je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo sport et entraînement. Vous avez le lien juste ci-dessous où vous allez vraiment apprendre comment organiser votre activité physique et sportive en fonction du cycle menstruel. En attendant, on attaque. Je vous invite à vous mettre en tenue de sport, à prendre un tapis et comme d'habitude dans le programme 66, on fait la séance ensemble. Avant, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66. Ce sont des programmes de sport en vidéo pour avoir la forme et les formes. C'est parti, on attaque cette séance. Je vous invite à venir vous mettre assis sur votre tapis, les épaules basses, on croise les doigts. Allez, c'est parti, on attaque avec un petit échauffement articulaire pour commencer. On échauffe les poignets, on échauffe les épaules. Allongez bien votre dos, allongez la colonne. On garde les épaules basses. Prenez une bonne inspiration par le nez. Expirez par le nez. Parfait. Posez le bout des doigts au sol, grand cercle de bras. On amène bien les bras vers l'arrière, on fait un grand cercle. Hop. On change de sens. Hop. Dernière fois. Parfait. On incline droite et gauche, tranquillement. On vient chercher à allonger le bout des doigts vers le haut. On soulève ici les côtes. Hop. Allongez, touchez le plafond à chaque fois, tout en cherchant à rapprocher le coude du sol. Hop. Dernière fois de chaque côté. On twist, on amène le bras à l'extérieur de la cuisse, on sort la poitrine, on pivote et on change. Inspire et on souffle. On change de côté, inspire et on souffle. Une dernière fois. Parfait, on revient au centre. Amenez les mains au niveau de la poitrine. Sur les côtés ici, on inspire par le nez, les côtes s'écartent. Et on expire par la bouche, les côtes se resserrent. On inspire. Et expire, on souffle. Souffle, 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 souffle. Une dernière fois. Expire, on souffle. Les deux mains se rapprochent l'une vers l'autre. Encore, 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 encore. Parfait. Une respiration simple. Amenez les deux mains
autour de la taille. Ici, imaginez donc autour de la taille, on a une ceinture. Et on va resserrer cette taille de 10 crans. On inspire, toujours latéralement. Et on souffle, on resserre la taille, cette ceinture de 10 crans. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Souffle encore. 2, 1. Inspire. Et on resserre cette taille, cette ceinture de 5 crans seulement. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire. Et on resserre la taille de 3 crans. Parfait. Hop. Gardez cette ceinture serrée, les mains sur les genoux. On garde un petit peu cet alignement. Sentez que vous poussez les fesses dans le sol. La nuque est longue. On est gainé au niveau de la sangle abdominale. Hop, on allonge la nuque. Les épaules basses. Gardez cet autograndissement. Juste le fait de chercher cet autograndissement, on active tous les muscles profonds au niveau de l'abdomen. Encore. Grandissez-vous bien. Parfait. On garde cet autograndissement. On va basculer le bassin comme si on voulait arrondir le bas du dos. Mais vous allez partir du sol. Donc, engagez d'abord le plancher pelvien. C'est le stop pipi, le stop gaz. Hop, on contracte. Ensuite, on bascule le bassin, on rentre le ventre. Ensuite, on va arrondir le haut, le milieu du dos, le bas du dos et la tête. Tac. On part dans l'autre sens. On engage le plancher pelvien. On bascule d'abord le bassin comme si on voulait amener le nombril vers l'avant. Mais le haut du corps ne bouge pas. Hop. Donc on cherche à creuser au niveau du bas du dos. Ensuite, le milieu du dos, la poitrine va sortir. Tac. Et ensuite, la tête se redresse. On engage le plancher pelvien. On bascule le bassin. On rentre le ventre. On arrondit le bas du dos. Hop, le milieu du dos et le haut du dos en dernier. Tac. Même chose dans l'autre sens. On engage d'abord le plancher pelvien. On contracte un petit peu les fessiers. On bascule le bassin. Hop. Clac. Et puis, le milieu du dos. On sort la poitrine. Et on redresse la tête. Parfait. On garde cet allongement. On allonge les bras. Tac. Pied flex. Tirez les orteils vers vous. On garde cet auto-grandissement. Les pieds écartés un petit peu plus que les hanches. On amène les bras sur les côtés. Vous allez resserrer vos omoplates ici en tirant un peu les bras vers l'arrière. Hop. On étire toute la chaîne postérieure dans cette position. Tirez bien les orteils vers vous. On inspire. Sur l'expiration, on pivote sur le côté. Et inspire, on revient. On expire, on pivote de l'autre côté. Et inspire, on revient. Continuez. Expire. Le but, c'est de pivoter en gardant cette chaîne postérieure étirée, en allongeant bien les jambes, en allongeant la colonne, en tirant toujours les bras un petit peu vers l'arrière. Expire. Allez, dernière fois de chaque côté, on souffle. Expire, on souffle. Parfait. Et on relâche. On ramène les pieds, vous pouvez vous placer dans la longueur de votre tapis. On va venir placer les mains juste derrière les fesses et les doigts dirigés vers les pieds. On sort la poitrine, on garde le creux lombaire, on va monter le bassin d'un coup, d'accord? On inspire d'abord, on fait ça 4 fois. Expire, on monte le bassin. Inspire, on repose. Expire, on monte. Inspire, on repose. Encore 2 fois. Une dernière, on souffle. Et inspire, on repose. Super. Venez vous placer à 4 pattes. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On arrondit, on creuse le dos. Et on mobilise en même temps la colonne vertébrale à droite et à gauche. On fait un cercle avec la colonne vertébrale. Hop. Hop. Encore. Et on change de sens. On fait un grand cercle. Poussez bien vraiment sur vos bras. Dans ce cercle, on expire. Hop. On arrondit, on creuse. Une dernière. Parfait. Et on stabilise. Bien les mains sous les épaules. On allonge bras droit, jambe gauche. Tac. On garde le bout des doigts et les orteils au sol. D'accord. Vérifiez qu'au niveau du creux lombaire, ça ne bouge pas dans le mouvement. On monte le bras, on lève la jambe et on redescend. On monte le bras, on lève la jambe et on redescend. Expire, inspire. Continuez. Souffle. Et l'objectif, c'est vraiment de fixer la colonne vertébrale. Donc il n'y a pas de mouvement au niveau de la colonne vertébrale, on doit vraiment être stable dans le mouvement.
Et deux derniers. Souffle. Parfait. Et on repose. On change de bras, on change de jambe. Bras gauche, jambe droite, on allonge la nuque. Prêt. À chaque fois, on vient reposer le bout des doigts et les orteils sur le tapis. Et on monte. Et on monte. Et on monte. Souffle. Est-ce que la colonne vertébrale bouge? On active juste les muscles de l'épaule et de la fesse. Dernière fois. Parfait. Lentement et on repose. Pivotez vers moi. Sur le côté, venez prendre appui sur un coude. La jambe du dessous est fléchie. Donc le genou devant et le pied est dans le même axe que le corps. D'accord? On repousse bien déjà le sol avec le bras. On vient soulever ici les fesses. Tac, on allonge la colonne. On allonge un bras vers le haut. Ici, on lève la jambe, on redescend. Souffle, souffle, souffle. On fait un mouvement dynamique. Et votre objectif ici, c'est vraiment de faire un travail de gainage où ici, on est fort. Ça ne bouge pas. Tac, souffle, 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 souffle. On fait un travail très court, hein, je vous rassure. Encore. 4, 3, 2, 1. Et on repose. Super. Venez vous mettre sur le dos. Hop. Chaise renversée, les deux genoux au-dessus des hanches, les bras le long du corps. Dans ce mouvement, on garde notre creux lombaire, c'est-à-dire notre courbure naturelle au niveau du dos. D'accord? Scissor, on descend les orteils du pied droit au sol. Inspire, on remonte. On fait la même chose à gauche. Inspire, on remonte. On expire, on souffle. Inspire, on remonte. On expire, on souffle. Et inspire, on remonte. Démarrez bien le mouvement à partir des hanches. D'accord? Il n'y a pas de mouvement au niveau de l'articulation du genou. Là. Et pendant cet exercice, on essaye de garder le contrôle au niveau de la sangle abdominale. On expire, inspire, on revient. Encore. Donc, on garde la même respiration qu'à l'échauffement. On expire en faisant de la buée sur une vitre. Et on inspire en écartant les côtes. Continuez. Expire. Dernière fois. On souffle. Parfait. On se stabilise. Stop. On fixe bien les épaules au sol. On garde toujours la même position. On descend les orteils du pied droit au sol. On ouvre le genou à l'extérieur. Carrément. Ouvrez la jambe à l'extérieur. Et on replace le genou en position de départ. Toujours jambe droite. On descend les orteils au sol. Tac. On ouvre la jambe à l'extérieur. Et on remonte. Et pendant ce mouvement, vous allez vérifier que le côté gauche ne bouge pas. Et que le corps est bien stable. Expire, inspire, on remonte. Expire, inspire, on remonte. Fixez votre bassin. Expire, inspire, on remonte. Encore deux fois. On souffle, inspire, on remonte. Une dernière. Et on repose pied droit et pied gauche au sol. Parfait. Bien les deux pieds au sol, à une distance confortable des fesses, les bras le long du corps. Vous allez engager le plancher pelvien, donc c'est le stop pipi, le stop gaz, entre guillemets. Hop. On garde le principe de la tornade au niveau du bas du ventre. On bascule le bassin, on va venir plaquer le bas du dos au sol. Et en plaquant le bas du dos au sol, on va allonger vraiment la colonne. Et inspire, on relâche. On expire, on bascule le bassin. On engage le plancher pelvien, on plaque le bas du dos au sol, on allonge la colonne, et inspire, on revient. Expire. Là, laissez vraiment le ventre rentrer, et inspire. Encore deux fois, expire, basculez le bassin, encore, plaquez le bas du dos, allongez la colonne, vous pouvez chercher à ouvrez un peu les côtes et inspire, on revient. Une dernière fois, plancher pelvien activé. Et inspire, on revient. On démarre par le même mouvement, on engage le plancher pelvien, on bascule le bassin, on plaque le bas du dos au sol. On commence à lever les fesses, à pousser les genoux vers l'avant. Là ici, je vous invite à amener les mains au niveau des côtes, ici, à prendre une profonde inspiration. Et sur l'expire, on repose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fesses, clac. Et on retrouve le neutre. Encore.
On bascule le bassin. Hop, on plaque le bas du dos. Tranquillement, on monte le bassin vers le haut. On va activer les fessiers dans cet exercice. Amenez les mains ici au niveau des côtes. Sur l'inspiration, on écarte les côtes sur les côtés. Et on expire, on repose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fesses, clac, et on retrouve le neutre. Parfait. On revient dans cette chaise renversée, les deux genoux au-dessus des hanches, les deux mains au-dessus des épaules. On descend les deux jambes à droite, hop, et on remonte. On descend les deux jambes à gauche, hop, et on remonte. Et sans bouger les bras, on a bien les deux mains au-dessus des épaules, les bras ne doivent pas bouger. Expire, on descend d'un côté, et inspire, on remonte. Expire, on descend de l'autre, et inspire, hop, on remonte. Vérifiez que le menton est bien rentré. Dernière fois, droite et gauche. Expire. Hop. Une dernière. Allez, on descend un peu plus bas. Hop. Parfait. Attrapez les genoux. Amenez les genoux vers la poitrine. Laissez les genoux partir sur le côté. Et on revient en position de départ. On amène les genoux vers la poitrine. Le bas du dos vient légèrement se plaquer au sol. On ouvre les genoux. Et on revient. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Et on enchaîne. Souffle. 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 C'est ça encore. Souffle. Dernière fois. Hop. Parfait. On repose un pied puis l'autre. Allongez un peu vos jambes. On secoue le bassin. Hop. Super. Ramenez les pieds au sol. On pivote sur le côté. On se redresse. Hop. On revient dans notre position de tailleur. Et on réincline droite et gauche. Sauf que cette fois-ci, on vient chercher à rapprocher le coude du sol. Et on étire le bras vers le plafond. On allonge. Hop. On allonge. On touche le plafond. Hop. On s'étire. Hop. On s'étire. Dernière fois de chaque côté. Parfait, on twist. Le bras à l'extérieur de la cuisse, on sort la poitrine. Hop, on change. Inspire. Souffle. Inspire, on change. Souffle une dernière fois. Parfait. On allonge les jambes. Les pieds écartés un petit peu plus que les épaules. On sort de nouveau la poitrine. Les bras sur les côtés. On resserre les omoplates. Donc vérifiez. Tirez bien les orteils vers vous. On pousse un mur devant avec les talons. On sort la cage. On expire. Twistez vers moi. Inspire, on revient. On twist de l'autre côté. Allez, on twist une fois à droite. Hop. Une fois à gauche. Continuez le travail. Vérifiez toujours. Les orteils bien tirés vers soi. On pousse toujours le sommet de la tête vers le haut. On pousse les fesses dans le sol. On cherche cet autograndissement. On resserre les omoplates. Dernière fois. Parfait, on relâche. On resserre les pieds. Hop, amenez les mains ici. Donc on se retrouve, tac, avec les doigts dirigés vers les pieds. Les mains juste derrière les fesses. On sort la poitrine. Hop, on monte le bassin. C'est parti, d'un seul bloc. Expire et inspire. Expire et inspire. On monte. Et inspire, on descend. On monte. Et inspire, on descend. Une dernière fois. Souffle. Et on contrôle la descente. Parfait. On vient se placer à quatre pattes. Hop. Les mains sous les épaules. On allonge la nuque. On serre la ceinture. On engage le plancher pelvien. On allonge bras droit, jambe gauche. Bien. On y va. C'est parti. On lève. Et on redescend. Souffle. 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 Donc seul le bras et la jambe bougent. Tout le reste du corps ne bouge pas. Expire. 4, 3, 2, parfait, on repose. On change de bras, on change de jambe. On allonge la nuque, on allonge la jambe, le bras. Souffle, souffle, souffle.
Allez, monte. Encore. Souffle. 4, 3, 2. Parfait, on repose. Pivotez vers moi. Venez placer le coude juste sous l'épaule. On tend la jambe du dessus, la jambe du dessous, donc qui est fléchie. Le genou est devant, le pied, hop, qui est au sol, hein, dans l'axe du corps. On repousse déjà bien le sol, donc on est fort au niveau du coude. On vient chercher à gripper le plafond. On soulève les hanches. Prêt? On lève la jambe, on descend. Allez, c'est parti. On crée un mouvement dynamique. Pendant ce mouvement dynamique, vous, votre objectif, c'est de rester gainé sur le reste du corps. Souffle, souffle, souffle. Encore. 4, 3, 2, 1. Et on repose. Super. On s'allonge sur le côté puis sur le dos. On reprend notre mouvement. Tac. Avec cette position de départ en chaise renversée. Les genoux au-dessus des hanches. Les pieds alignés avec les genoux. On garde le creux lombaire. Ah, vous pouvez même très bien placer une serviette hein, si vous voulez derrière la tête, si vous avez tendance à avoir la tête en arrière. Okay, on descend les orteils du pied droit au sol et on remonte. Pied gauche. Et on remonte. Souffle. Et on remonte. Souffle. N'oubliez pas, le mouvement part bien à partir des hanches. Et restez focus sur la position de votre dos. On reste toujours gainé. Vous pouvez poser les mains sur le ventre et sentir l'engagement que cet exercice demande. Hein. On expire toujours, dernière fois. Parfait. Avec la jambe gauche, on descend les orteils du pied gauche au sol. On ouvre la jambe sur le côté. La jambe droite, elle ne bouge pas. Le bassin non plus. Et on ramène le genou hop, en position de départ. Tac, toujours jambe gauche. On descend. On ouvre la jambe sur le côté, on garde les 90 degrés hein, au niveau de l'articulation du genou, et hop, on remonte. Expire, et inspire, on remonte. On souffle, on descend, on ouvre, hop, et on remonte. On souffle, on descend, et hop, on ouvre, on remonte. Allez, encore 2, expire, et on remonte. Une dernière fois, et on remonte. Parfait, on repose les deux pieds au sol. Notre début de shoulder bridge. On engage le plancher pelvien ici, hop, on le resserre, on rentre le ventre, on plaque juste le bas du dos au sol, on cherche à monter les côtes, et puis on relâche. Tac, expire, plancher pelvien, on bascule le bassin, et inspire, on relâche. Encore une fois, on cherche vraiment l'autograndissement, et on relâche. La prochaine, donc on engage le plancher pelvien, on bascule le bassin, on monte vers le haut, on pousse bien sur les jambes, les mains au niveau des côtes, on inspire, expire, on repose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, tranquillement, les fesses, et clac, on retrouve le creux lombaire. Une dernière fois, on engage le plancher pelvien. Hop, on bascule le bassin, on monte. Arrivé en haut, on amène les mains sur les côtes, on inspire. On pousse sur les jambes, on est toujours fort au niveau des fessiers. Expire, on repose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fesses. Et on retrouve le neutre. Chaise renversée, les deux genoux au-dessus des hanches. Et les mains au-dessus des épaules, on descend les deux jambes à droite et on remonte. On descend les deux jambes à gauche et on remonte. Expire, on descend et inspire. Expire. On peut descendre aussi bas que possible tant que les deux épaules restent bien au sol et tant que les deux mains restent bien au-dessus des épaules. Dernière fois, droite et gauche. Une dernière fois. Allez, allez, allez. Parfait. On repose. Amenez un genou vers la poitrine, puis l'autre. Comme tout à l'heure, on vient plaquer le bas du dos. On amenant les genoux poitrine, on ouvre les genoux à l'extérieur. Et on remonte. On fait des cercles de genoux. Hop. Hop. On change le sens des cercles. Hop. Hop.
fois. Parfait, on repose les pieds, allongez vos jambes. Petit mouvement d'essuie-glace avec les pieds. C'est-à-dire, hop. On fait des mouvements droite et gauche. En même temps, on essaie de bien relâcher les mollets, les cuisses. Encore, hein, continuez. Continuez, continuez, continuez. Parfait. On secoue le bassin. Parfait. On contracte les fesses et on relâche. 3 bonnes respirations en gonflant d'abord le ventre, ensuite les côtes et la poitrine. Et on expire par la bouche. On inspire par le nez, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Encore une fois. Tranquillement les pieds près des fesses, on pivote sur le côté chien. Allez vous mettre assis en tailleur, les mains sur les genoux, on inspire, on monte les épaules, on relâche, encore, une dernière fois. Parfait, très bon travail, très bonne séance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas non plus. J'ai apprécié vous donner bien cette séance. C'est une très bonne séance de pilates que vous pouvez placer bien, à certaines périodes du cycle féminin. C'est une séance de pilates qui va vraiment bien se placer pendant la période des règles. Je vous invite à tester et puis à me dire vraiment ce que vous en avez pensé. Allez, j'ai pris plaisir à vous donner cette séance. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube car tout le mois de juillet, il y aura pas mal de séances en rapport avec le nouveau programme 66, le programme 66 cycle féminin. Donc pensez à cliquer, à vous abonner puis à cliquer également sur la petite cloche tout simplement pour recevoir les notifications. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de sport. Faites du sport et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.